Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Yarkushta, camarade d'armes dans ses esprits. Guerre ou honte, Ashot Arutunian. Monastère de Spitakrach, Ashot Arutunian. L'Arménie orientale est menacée dans son existence. La mise en œuvre du Touran s'achèvera le travail des génocidaires. Piero Shahakarian. Que va gagner l'Arménie avec la route du Nakhitchevan via Syunik, une nouvelle concession pour rien, Mesrop Arakelian. La capitale méconnue de l'Arménie. La relique de la croix de la princesse de Syunik, Burek-Sera, exposée sur la première fois. Le lac de Vent et la forteresse de Rusakhili, les pages glorieuses de l'Urartu. Très répandue à Sassoon, la danse militaire Yarkushta signifie compagnon d'armes, combinant les mots persans, ya, amiouarment et richtik, l'ensouffle couverte. Les danses militaires représentent un phénomène unique dans l'art populaire arménien, mentionné par des auteurs tels que Movses Khoenatsi ou Grigor Magistros. Considérée comme sacrée, elle était dansée avec les batailles pour éveiller l'esprit guerrier et prédire l'issue des combats. Elle accompagnait aussi les victoires et les funérailles des militaires, soulignant leur fonction rituelle et symbolique. Selon les mots de Winston Churchill, choisir la disgrâce est à la fois une guerre et le déshonneur. Aujourd'hui, cet avertissement s'applique à la nation arménienne. En 2020 et 2023, l'Azerbaïdjan a occupé l'Artsakh et les dirigeants arméniens ont refusé d'assurer leurs responsabilités, limitant l'idée d'un État arménien à seulement 29 643 km². Pourtant, la dignité de la nation dépasse les frontières. Tout au long de l'histoire, les Arméniens ont toujours choisi la voie de la lutte de l'honneur. Aujourd'hui, l'idée de la République d'Arménie occidentale est présentée comme une alternative, comme axe de l'unification pan-arménienne. Le chemin de l'Arménie ne doit pas être celui de déshonneur, mais celui d'une lutte digne fondée sur la mémoire nationale, l'unité et les idées. Le monastère de Spitakrach est un mouvement architectuel situé à 0,8 km au sud-ouest du centre régional de Hatrout, en République d'Artsakh. Situé à la limite nord-est du village de Vank, le monastère de Spitakrach aurait été fondé au 1er siècle par l'apôtre Thaddée. Il est attribué par erreur au nom de Grégoris, qui vécut plus tard. En 1346, le monastère détruit par les envahisseurs mongols-tatars fut renommé. Un manuscrit de 1667 contiennent des informations complémentaires sur le monastère de Spitakrach. En août 2020, le philanthrope Sambat Abramian a rénové l'église. En septembre, les envahisseurs azerbaïdjanais ont envahi le monastère de Spitakrach et le déclarant structure albano-oudiste ont démoli le don du monastère. L'historien Pietro Shakarian dénonce les attaques du Premier ministre Pachinian contre l'Église apostolique arménienne, qu'il considère comme la seule institution indépendante capable de résister au pouvoir. Selon lui, cette offensive sert les intérêts de l'Occident, au détriment de l'équilibre régional. Il alerte également sur la menace du projet pan-turquisme du Grand Touran, qui pourrait viser les sunnites après l'Artsakh. Alors que l'Azerbaïdjan affiche des ambitions croissantes, Shakarian appelle enfin la Russie à jouer un rôle plus actif dans le Caucase pour contenir l'influence de Bakou et d'Israël. Mesrop Arakelian, cofondateur du parti Un pays où vivre, critique la possibilité que la route passant par le Syunik vers le Nakhitchevan soit placée sous juridiction arménienne mais sans contrôle réel. Il souligne qu'aucune garantie n'existe quant à la route pour l'Arménie à travers le Nakhitchevan vers l'Iran et l'Azerbaïdjan vers la Russie. Selon lui, l'Arménie fait une nouvelle concession unilatérale sans rien obtenir en retour. De nombreux secrets historiques restent à révéler. Savez-vous que l'île Artamar sur le lac de Vent était autrefois une capitale? C'est ainsi que se trouvait la ville arménique, capitale du royaume de Vaspuragan sous le règne du Kagik Artsrouni. Arménique était non seulement un centre politique mais aussi culturel, l'une des pages les plus marquantes de l'État arménien. Aujourd'hui, l'église de Souprach, témoignage de cette ancienne capitale, est préservée sur l'île, une ville oubliée de l'histoire arménienne qui mérite d'être revalorisée.
Le prêtre principal américain annonce la réouverture du musée trésor de la cathédrale mère d'Echmiadzin avec la bénédiction de sa sainteté Garagine II. À cette occasion sera exposée pour la première fois la croix relique contenant un fragment de l'arbre de vie, connu sous le nom de Hatsunyan Khach. Cette croix en or ayant apparu à la princesse pour acte unique contient une relique de la croix de Christ, offerte en 627 par l'empereur Héraclius. Enchâssée en 1846 dans une précieuse croix relique d'Avan, elle fut sauvée du génocide grâce au clergé arménien aujourd'hui converti au Saint-Siège d'Echmiadzin, symbole de la foi et de la mémoire du peuple arménien. La forteresse d'Ayanis, l'une des plus puissantes d'Urartu, se dresse sur la rive orientale du lac de Bon. Elle est historiquement connue sous le nom de Rusakhinili. Une inscription cunéiforme découverte dans la partie sud-ouest de la forteresse, écrite par la roi urartienne Rusa II, indique Rusakhinili face son mort et Iduru. Ce témoignage prouve que Rusakhinili n'était pas seulement une forteresse militaire, mais aussi une ville d'une importance stratégique et politique majeure. Ayanis fut l'une des dernières capitales d'Urartu et ses remparts témoignent encore de l'histoire d'un État puissant dont l'héritage reste encore à découvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.